Bonjour et bienvenue dans la minute Ho'oponopono. Alors je crois que une des questions qui revient le plus souvent, alors c'est pas tout à fait une question, c'est une espèce d'interrogation interne de la part de mes clients et de certains de mes proches est je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce que j'aimerais faire, je ne sais pas ce que je veux faire. Et donc c'est hyper compliqué comme question parce qu'en fait l'énergie dans laquelle vous posez la question, c'est une énergie de je ne sais pas. Vous vibrez à la non-conscience, à la non-connaissance. Et donc, puisque vous émettez cette vibration, eh bien, vous récupérez une vibration de même nature, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser la question dans cette vibration en espérant avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse de même nature qui va être je ne sais pas. Donc, c'est forcément pas la bonne question à se poser. Vous avez, euh, vous avez besoin aussi de, de mesurer que quand vous dites je ne sais pas ce que j'aime et je ne sais pas ce que je voudrais faire, je sens qu'il faudrait que je fasse quelque chose mais je ne sais pas quoi, eh bien vous êtes juste en train de dire que vous avez envie d'une réponse. Et si vous avez envie d'une réponse, eh bien vous êtes dans la dynamique d'avoir quelqu'un de plus fort, de plus avisé, de plus lumineux, qui pourrait vous donner cette réponse. Or, vous voyez bien que dès que vous vous positionnez dans je voudrais qu'on me donne cette réponse-là, d'abord vous vous positionnez dans je n'ai pas cette réponse, donc c'est la vibration que vous envoyez, et ensuite vous vous positionnez en tant que petit, en espérant qu'un parent va pouvoir vous donner cette réponse. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc c'est une question mentale. Je ne sais pas ce que je voudrais faire, je ne sais pas ce que j'aime, et vous avez déjà besoin de regarder ce qui se passe dans votre vie et de regarder un petit peu plus à la loupe à propos de ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce qui vous met dans un état d'amour, de paix ou de joie lorsque vous le faites. Par exemple, peut-être que vous adorez vous promener, peut-être que vous adorez être avec les autres. Eh bien, posez-vous la question au niveau des priorités. Est-ce que votre priorité, quand vous êtes avec du monde, c'est d'aller vous promener tout seul, par exemple, parce que la promenade, le lien avec la nature, c'est quelque chose qui vous ressource beaucoup plus que le lien avec les autres? Ou est-ce que c'est l'heure, quand c'est l'heure d'aller vous promener toute seule ou tout seul, vous vous dites, bah non, je préfère le faire avec quelqu'un? Eh bien, à ce moment-là, vous voyez bien que la priorité, c'est le lien. Donc, vous pouvez quand même déjà regarder quelles sont vos priorités. Et puis, si vous étiez complètement honnête avec je ne sais pas ce que j'aime et je ne sais pas ce que j'aimerais faire ou ce que je devrais faire, bah, vous savez que la réponse c'est j'aime ce qui me rend heureux. Et là, si vous dites je ne sais pas ce qui me rend heureux, là vous avez un problème parce que vous essayez d'avoir une réponse à une question dans laquelle vous n'arrivez pas à vous mettre vibratoirement, comme je vous l'ai dit au début. Donc la question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Et vous allez être obligé d'éplucher, parce que peut-être que ça fait tellement longtemps que vous avez mis un couvercle sur votre tête que vous ne savez plus ce qui vous rend heureux. Et peut-être que si vous avez bien ramassé dans les relations, vous ne savez plus si c'est les relations qui vous rendent heureux. Et si vous avez trop longtemps été dans un job alimentaire qui vous plaît qu'à moitié, euh, eh bien ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'ennui et vous n'arrivez plus à trouver à l'intérieur de vous cette vibration. Donc vous pouvez déjà vous poser la question de savoir qu'est-ce que je n'aime pas, en vous demandant si qu'est-ce que ce serait l'inverse. Mais vous voyez que c'est pas si simple parce que vous n'aimez pas être malade. Mais l'inverse, c'est pas j'aime être en bonne santé. En fait, peut-être que l'inverse, c'est j'aime savoir que quoi qu'il arrive, c'est toujours une mémoire à nettoyer et que
c'est une grande opportunité, quel que soit le petit bobo ou la maladie qui m'est donné, pour pouvoir me libérer et justement aller plus vers quelque chose où je me sens joyeux et heureux. Donc vous voyez que euh, ce n'est pas, on ne cherche pas tous à être en bonne santé, c'est toujours, on cherche un état. Donc voilà, cet état d'être heureux, c'est ça que vous cherchez. Donc je réponds tout de suite à votre question. Qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'aime et je ne sais pas ce que j'aimerais faire. J'aime ce qui me rend heureux et j'aimerais faire ce qui me rend heureux. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, bah oui, mais moi, je ne sais pas ce qui me rend heureux. Donc ça, c'est pas la grande ou c'est pas le grand qui est en train de répondre quand il dit je sais pas. C'est forcément un petit ou une petite. Donc je vous propose vraiment de vous interroger sur, par exemple, si vous n'aimez pas votre travail ou si vous n'aimez pas votre vie, posez-vous la question de qu'est-ce que je n'aime pas dans ma vie. Alors peut-être c'est euh, j'ai pas assez d'interaction avec les autres, je, je n'ai pas l'impression de concourir au bien-être des autres. Si c'est au boulot, est-ce que c'est quoi qui vous dérange? Vous vous ennuyez? Vous êtes impuissant parce que vous n'arrivez pas à être au mieux de vos capacités, parce qu'on ne vous aide pas, on ne vous a pas formé, et du coup vous faites tout sur le tas en courant après les infos. Voilà, c'est quoi? C'est quoi qui fait que vous vous sentez mal à l'endroit où vous êtes? Et souvenez-vous que la personne qui dit « je ne sais pas ce que j'aime », c'est toujours un enfant ou une enfant. Donc vous pouvez faire Ho'oponopono sur cet enfant en lui disant « je suis désolé, je n'avais pas vu à quel point on ne t'avait jamais demandé ce que tu voulais, ce que tu aimais, et à quel point personne ne s'était jamais intéressé à savoir qui tu étais vraiment et quels étaient tes désirs profonds. Pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui que je ne sais pas ce que j'aime et que je ne sais pas quoi faire, alors que je vois bien que c'est à l'époque où un parent aurait dû te poser la question que tu aurais pu trouver une réponse, et c'était même certainement à ce parent de voir dans quel type d'activité tu avais l'air de t'épanouir et de t'éclater. Je te remercie de m'envoyer cette sensation de je ne sais pas ce que j'aime et je ne sais pas ce que je veux, parce que je vois bien que c'est avec cet ennui, peut-être, que tu t'es battu enfant, ou peut-être avec cette impuissance à faire entendre la voix de ton désir et de ce qui te met en joie. Voilà, je te remercie de m'envoyer tout ça, parce que maintenant je sais que je peux le nettoyer, et c'est peut-être en le nettoyant que vont apparaître des synchronicités, des moments inspirés, où je vais enfin pouvoir me dire, voilà, ça me plaît, ça génère de l'énergie, ça génère de l'enthousiasme. Comment est-ce que je le vois? Parce que je perds un peu la notion du temps quand je suis dans cette activité, et puis parce que tout d'un coup, je ressens beaucoup plus d'énergie à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui m'aide à me lever le matin. Donc vous finissez cette prière, je te remercie, je t'aime, en remerciant le petit ou la petite de vous avoir envoyé tout son ennui ou toute son impuissance à vivre ce que il ou elle avait envie. Je vous retrouve très bientôt.